Ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, une belle, je dirais une réflexion, dans laquelle l'Esprit veut nous amener. Et pour introduire, c'est notre Seigneur qui va introduire le sujet dans Marc chapitre 7. Je vous invite à tourner dans Marc au chapitre 7. On va lire du verset 1 au verset 13. On va entrer dans une situation où le Seigneur a eu, comment je pourrais dire, une discussion, vive discussion, je dirais même, avec les pharisiens, comme il pouvait arriver parfois sur divers sujets. Et l'Esprit va nous, à partir de là, l'Esprit va nous amener dans le sujet de ce soir. Donc, dans l'Évangile selon Marc au chapitre 7, on va débuter au verset 1, on lit du verset 1 jusqu'au verset 13. Moi qu'il ait dit, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or les pharisiens et tous les Juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? » Jésus leur répondit, « Hypocrite! Isaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous rejetez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, « Ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu », vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. On va arrêter ici. Alors nous voyons ici, frères et sœurs, que voyons-nous ici? Nous voyons ici les pharisiens. Voyons aussi le Seigneur reprendre les pharisiens sur les commentaires qu'ils ont placés. Hein, les pharisiens, il y avait Jésus leur a fait un reproche sur une chose que les pharisiens pratiquaient, sur laquelle ils avaient critiqué les disciples, et qu'eux s'occupaient soigneusement de pratiquer, et qu'ils occupaient soigneusement d'enseigner aux Juifs en général, c'était les traditions des anciens. Et on voit le Seigneur critiquer directement ce fait ici. Ce fait des pharisiens qui prescrivaient d'observer les traditions des anciens, qui les observaient eux-mêmes et qui enseignaient les Juifs à l'observer. Quand on s'arrête sur le mot tradition ici, le mot tradition vient du grec paradosis, qui veut dire ordonnance, précepte, loi. C'est ce que veut dire le mot paradosis, qui est la traduction de tradition. Autrement dit, frères et sœurs, les choses qui, aux yeux des pharisiens, étaient des traditions, étaient tenues à être observées au même titre qu'une loi, au même titre qu'une ordonnance, au même titre qu'un précepte, au point d'avancer l'idée que si ces traditions n'étaient pas pratiquées, cela équivalait au mal. Cela équivalait à mal agir, à ce qu'on considérait comme un péché, entre guillemets. L'Esprit veut nous diriger ce soir dans, je dirais, une réflexion en rapport avec cela. Parce que quand on reprend ce qui a été dit ici, quand on regarde ce que le Seigneur leur a dit, on voit premièrement que le Seigneur leur a dit quoi, frères et sœurs? Le Seigneur leur a dit d'où viennent leurs traditions. D'où viennent les traditions en général? D'où viennent leurs traditions à eux? On voit que le Seigneur le dit, si on relit le verset 6 et le verset 7, le Seigneur le pointe.
Seigneur, Jésus leur répondit, hypocrite, Isaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit. Et on voit ici que le Seigneur cite Ésaïe chapitre 29, verset 13, si vous voulez le prendre en note, où Dieu, par son prophète, a critiqué son peuple pour sa façon d'adorer. Dans leur époque, à l'époque d'Ésaïe, ils adoraient principalement par tradition, avec des traditions d'hommes. Et c'est ça que le Seigneur dit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Donc, voyez-vous, le terme commandement ici, autrement dit, amène l'idée que ces traditions étaient mises sur un pied d'égalité avec la loi de Moïse, avec les vrais commandements qui avaient été donnés directement par Dieu. Ces traditions-là étaient mises au même niveau. Et donc, ces traditions-là, ne pas les pratiquer, équivalaient au même mal, selon eux, équivalait au même mal que de dévier d'une tradition, de dévier de la loi propre, proprement établie, la loi de Moïse. Mais d'où viennent ces traditions? Le Seigneur le dit, elles viennent des hommes. Et ce sont des commandements qui sont nés des hommes. On voit aussi par rapport à cela, que selon le Seigneur toujours, il y avait deux grands dangers à propos de ces traditions-là. Ces traditions amenaient un danger. C'est pour ça que le Seigneur les critiquait vivement les pharisiens pour cela. Le premier danger était de dénaturer la relation avec Dieu. Le premier danger était de dénaturer la crainte qu'on devait avoir de Dieu, la façon d'avoir cette relation avec Dieu. Une chose qu'Ésaïe disait, faites juste écouter dans le verset que je vous ai dit de prendre en note, dans le fond, où ce que le Seigneur a cité. Une chose qu'Ésaïe disait, que le Seigneur, c'est juste un mot que le Seigneur n'a pas mentionné, juste un mot. On voit qu'il est dit dans Ésaïe 29, 13, il est dit, le Seigneur dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Et voici la phrase, il est dit, « Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine, de tradition d'homme, qui est cité dans Ésaïe 29, verset 13. La crainte qu'ils ont de moi, dit l'Éternel, n'est basée que sur des préceptes, des traditions d'hommes. » Autrement dit, ces traditions dénaturaient leur pratique, dénaturaient leur relation avec Dieu, leur pratique de la loi, parce qu'elle les enveloppait, elle les chargeait d'un fardeau, elle les enveloppait dans un carcan. Vous savez, un carcan, là, c'est un peu comme quand quelqu'un, mettons, se casse une vertèbre, quelque chose, on va mettre son cou dans un carcan pour plus qu'il puisse bouger. Donc, faites l'image que ces traditions-là, qui étaient ajoutées à la loi de Moïse, venaient mettre une lourdeur sur leur vie, déjà chargée de beaucoup de préceptes à mettre en pratique. Hein. La loi de Moïse était en soi beaucoup de choses à mettre en pratique, mais ces traditions-là venaient ajouter à ça. Ils venaient mettre un carcan sur eux, ça les enveloppait comme dans un carcan, ça les emprisonnait, ces traditions-là. On peut voir que ça dénaturait la relation qu'ils devaient avoir avec Dieu. Et ces traditions venaient même parfois jusqu'à prendre le dessus sur les commandements. C'est pourquoi aussi que ça devenait un autre danger. Non seulement ils emprisonnaient les gens et les alourdissaient la pratique, mais en plus, un autre danger, c'est qu'ils annulaient la parole de Dieu parfois. Comme le Seigneur avait cité, quand on ne le lira pas, mais si mettons, on pourrait y relire durant la semaine, ou comme vous voulez, le verset 8 jusqu'au verset 13, on voit que le Seigneur, pour un peu amener la gravité de la chose, ramène l'exemple de ce qu'eux prescrivaient en disant, si un enfant, mettons, si les parents, selon la loi de Moïse, les parents doivent être honorés en toutes choses, autrement dit, si les parents demandent quelque chose, l'enfant il est tenu d'obéir aux parents. C'était dans la loi de Moïse et c'était gravement puni si un enfant était rebelle de façon récalcitrante à la loi, ça pouvait aller jusqu'à la mort à ce temps-là.
par lapidation. C'était vraiment quelque chose. L'enfant était tenu d'obéir à ses parents. Mais les pharisiens avaient amené la tradition que si les enfants voulaient offrir ce temps-là à Dieu, ou disaient à ses parents, ben ce que vous demandez, moi, ce temps-là, je vais l'offrir à Dieu à la place, à travers peut-être que quelque chose que les pharisiens demandaient à faire, puis eux, ils disaient, ben plutôt d'écouter mes parents, je vais écouter ce que les pharisiens m'ont demandé, je vais offrir ce temps-là à Dieu. Mais là, Jésus disait, à cause de votre tradition, vous annulez le commandement. Vous annulez le commandement de Dieu. Donc, on peut voir que les traditions que les pharisiens amenaient étaient un mal grave. C'était un mal grave qui produisait plusieurs choses mauvaises. On voit que l'apôtre Paul avait dit aux Galates ceci à propos de sa propre vie, un peu pour démontrer cela. Faites juste écouter, l'apôtre Paul avait son propre témoignage qu'il a donné aux Galates. Il leur a dit, « Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Comment je persécutais à outrance. » Ça veut dire, là, à outrance, ça veut dire, là, du plus grave possible, là. Au bout de ce qui se fait, là. À outrance, c'est énorme, là. C'est pas juste un peu, là. C'est complètement, là. Comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu. Donc, autrement dit, l'apôtre Paul disait, vous vous souvenez comment j'y allais pas de main morte, là. J'y allais pas de main morte. J'y allais pas avec mollesse envers les chrétiens. Les chrétiens de l'Église. J'étais très dur avec eux, aussi dur qu'on peut l'être, autrement dit. Je ravageais. Ravager, quand tu ravages, tu détruis. Là. Je ravageais l'Église de Dieu. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères, disait-il. Vous voyez ça dans Galates chapitre 1, j'ai lu le verset 13 et le verset 14. Autrement dit, là, ce qu'on vient de nommer des pharisiens, et même beaucoup plus encore, l'apôtre Paul les pratiquait avec un zèle excessif. Autrement dit, là, un zèle du plus loin qu'un zèle peut s'aller, un zèle qui va à l'excès, même ça dépassait même ce que ça devrait être, tellement que c'était loin. On peut voir que l'apôtre Paul était extrêmement engagé dans les traditions pharisiennes, dans les traditions de ses pères. Ces choses qui avaient été élevées au même niveau que la loi de Moïse et qui étaient tenues d'être observées au même titre que la loi, quoiqu'il n'ait pas été donné par Dieu. L'Esprit veut nous amener encore plus loin, frères et sœurs, ce soir. Une réflexion, comme je le disais en introduction. On voit d'où viennent les traditions. Le Seigneur l'a pointé, les traditions viennent des hommes. Mais où ça commence une tradition? Ça, j'ai trouvé ça spécial quand l'Esprit m'a amené ce questionnement-là. D'où ça commence une tradition? Où est-ce qu'une tradition débute? Comment ça devient? Comment quelque chose devient une tradition? Pour ça, on va faire un petit voyage dans l'Ancien Testament. Je vous invite à tourner dans 1 Samuel 30. Comment quelque chose devient une tradition? Dans 1 Samuel 30, on va entrer dans une circonstance qui est survenue avec David, mais surtout, ce qui importe, c'est le commentaire qui a été donné par l'auteur du livre. 1 Samuel 30. On va voir ici la circonstance qui est un peu secondaire. L'important, c'est le commentaire, mais je vais quand même lire une partie de la circonstance. Et je vous mets dans le contexte pour pas qu'on plonge de nulle part, qu'on tombe de nulle part puis qu'on ait de la misère à se figurer. Dans le contexte, on sait que David avait fui le roi Saül et que là, il y en avait, avec le temps, en fuyant Saül, il y a d'autres hommes qui s'étaient joints à David, de sorte que David s'est retrouvé à un moment donné avec une vraie armée. Et David a été se réfugier chez les ennemis du peuple juif, afin que Saül ne le poursuive plus chez les Philistins. Et il leur a été donné une ville par le roi philistin de l'époque, leur a été donné une ville qui s'appelait Tzilag. Et cette ville, à un moment donné, elle avait été vandalisée, je ne sais pas si c'est le bon mot, là, elle avait été attaquée
attaquer, puis tous ceux de la ville qui appartenaient à David, qui appartenaient à les femmes des hommes, autrement dit les femmes de David, les troupeaux, tout le kit, avaient tous été volés, avaient tous été pris par un ennemi. Et là, David avait poursuivi avec son armée, il avait poursuivi les ennemis en question. Mais il y en a qui s'étaient trouvés fatigués de la marche. Il y en a parce que là, ils devaient porter le bagage et tout, et tout. Et là, il y en a qui s'étaient trouvés fatigués de marcher. Et donc, David avait fait une chose, il avait dit, OK, on va laisser tout notre pactage ici. Ceux qui sont fatigués, vous allez surveiller le pactage. Et les autres qui sont capables de poursuivre, on va continuer pour aller reprendre reprendre nos biens, reprendre nos gens qui nous appartiennent. Et là, on lit à partir du verset 21 de 1 Samuel 30. Où il est dit, David arriva auprès de 200 hommes qui avaient été trop fatigués pour le suivre et qu'on avait laissés au torrent de Bézor. Ils s'avancèrent à la rencontre de David et du peuple qui était avec lui. David s'approcha d'eux et leur demanda comment ils se portaient. Là, autrement dit, au retour, après qu'ils ont vaincu l'ennemi, qui ont pu récupérer leurs biens, qui ont pu récupérer leurs femmes, leurs enfants, leurs troupeaux et tout, là, ils reviennent. Et là, ils ont ramassé un grand butin en même temps. Ils ont ramassé un grand butin de l'ennemi. Et là, ils reviennent vers ceux qui étaient restés avec les bagages. Et là, on continue. Donc, ils s'approchent d'eux et leur demandent comment ils se portaient. Et tous les hommes méchants et vils parmi les gens qui étaient allés avec David prirent la parole et dirent, « Puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, nous ne leur donnerons rien du butin que nous avons sauvé. Sinon à chacun sa femme et ses enfants, qu'il les amène et qu'ils s'en aillent. » Mais David dit, « N'agissez pas ainsi, mes frères, au sujet de ce que l'Éternel nous a donné. Car il nous a gardés, il a livré entre nos mains la troupe qui était venue contre nous. Et qui vous écouterait dans cette affaire? La part doit être la même pour celui qui est descendu sur le champ de bataille et pour celui qui est resté près des bagages. Ensemble, ils partageront. » Donc, on voit que David tranche ce différend qui a été amené par certains et qui dit non, on ne commencera pas à donner plus ou moins à un ou à l'autre. Ceux qui ont gardé le bagage, oui, se sont pas battus, mais ils ont gardé les bagages. Et vous autres, vous aviez plus besoin de porter vos bagages, eux les ont gardés et vous, vous êtes battus. Chacun va recevoir la même part. Celui qui est resté comme celui qui s'est battu. Donc, David tranche comme ça. Et là, il y a le commentaire de l'auteur, et c'est lui qui est important. Et ce commentaire-là met une chose en évidence sur ce que l'Esprit nous donne ce soir. Verset 25, il dit, « Il en fut ainsi dès ce jour et dans la suite, et l'on a fait de cela, jusqu'à ce jour, une loi et une coutume en Israël. » Donc, on peut voir que suite à cela, cette façon d'agir, de partager équitablement, est devenue une loi en Israël, c'est devenu une coutume. D'où viennent les traditions, frères et sœurs? Les traditions naissent des coutumes. Et ça, c'est important. Les traditions naissent des coutumes. Qu'est-ce qu'une coutume? On voit que le mot utilisé ici, mot hébreu, choc, qui veut dire coutume, décret, commandement, ordonnance. Donc, voyez-vous, c'est très près du mot qui a été employé pour tradition. C'est très près de cela. C'est un commandement, c'est un décret, un commandement, une ordonnance. Ça, c'est une coutume, selon le mot qui est le mot choc. Un autre exemple, et là, on voit, donc on peut voir ici, d'après ce qu'on comprend, c'est qu'il s'est greffé avec les pratiques déjà présentes, il s'est greffé cette coutume, en plus de ce qui était dans la loi de Moïse, il s'est greffé cette coutume que lorsqu'il y avait une guerre, ben, tout le monde partageait équitablement, que ceux qui gardent les bagages ou que ceux qui se battent, tout le monde est équitable. Un autre exemple, faites juste écouter, qui est encore tiré de choses arrivées et qui nous démontre comment une coutume devient une tradition. On voit que dans les juges, autant d'un juge du nom de Jephthé, et pour vous mettre dans le contexte, ce juge voulait tellement la victoire sur ses ennemis que ce juge avait fait quelque chose de vraiment insensé, comme il l'a vu lui-même par la suite. C'est qu'il a dit à Dieu, il dit, je vais t'offrir en sacrifice la première personne qui va sortir de chez nous si tu m'accordes la victoire.
Et cet homme avait beaucoup de... On peut s'imaginer qu'il avait des servantes, qu'il avait des serviteurs, et que donc, lui, dans sa tête, d'offrir un serviteur ou une servante allait être un juste sacrifice, quoique Dieu n'ait jamais demandé de sacrifice humain, à part à Abraham, mais ça, vous savez que c'est une exception. Et Dieu et son ange l'a arrêté. Donc, en tout cas, on ne s'écartera pas sur ces choses. Mais Jephthé a fait ça, lui. Il a dit, la première personne qui sort de chez nous, je vais l'offrir en sacrifice pour avoir la victoire sur mes ennemis. Donc, je vais t'offrir quelque chose de cher, là. Une vie humaine. Et ce que Jephthé n'avait sans doute pas pensé, qu'on le voit, c'est que sa fille, elle faisait partie aussi du monde dans sa maison, puis il ne s'est jamais imaginé que ça serait sa fille qui sortirait en premier. Mais c'est elle qui est sortie en premier. Et donc, quand Jephthé a vu ça, ben, comme on le sait dans l'histoire, pour aller le lire pendant la semaine, je vais vous donner les versets plus tard, ben là, il a déchiré ses vêtements, il était très triste, puis il dit « Qu'est-ce que je viens de faire là? C'est ma fille qui vient de sortir, puis je ne peux pas me résigner, puis je ne peux pas revenir sur ma parole, j'ai donné cette parole-là à Dieu. » Et là, qu'est-ce que sa fille lui a demandé? C'est là qu'on lit, c'est là que je vous lis, faites juste écouter. On voit qu'elle lui dit « Mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. Maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, des fils d'Amon. » Et elle dit à son père, « Que ceci me soit accordé. Laisse-moi libre pendant 2 mois. Je m'en irai, j'errerai dans les montagnes et je pleurerai ma virginité avec mes compagnes. » Parce que ce n'était pas une jeune fille qui était mariée. C'était une jeune fille qui était célibataire. C'était une jeune fille qui n'avait pas encore connu aucun homme. Donc, elle dit, parce que je n'ai pas eu la chance, avant de mourir, de vivre une vie de mère de famille, d'avoir des enfants, d'avoir un mari et tout ce qui s'ensuit, elle dit, laisse-moi 2 mois pour aller pleurer ma virginité avec mes amis, avec mes compagnes. Et donc, il lui répondit, va. Et il la laissa libre pour 2 mois. Elle s'en alla avec ses compagnes et pleura sa virginité sur les montagnes. Au bout de 2 mois, elle revint vers son père et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Elle n'avait point connu d'homme. Et dès lors, s'établit la coutume que tous les ans, les filles d'Israël s'en vont célébrer la fille de Jephthé le Galadite 4 jours par année. Ce que je vous ai lu, c'est dans les Juges au chapitre 11. J'ai lu à partir du verset 36 jusqu'au verset 40. Nous voyons ici quoi? Nous voyons ici que de cette situation est née une coutume. Une coutume qui est pour toutes les filles, je ne sais pas s'ils le pratiquent encore aujourd'hui, mais pour toutes les jeunes filles vierges d'Israël, 4 jours par année, elles célèbrent la mémoire de la fille de Jephthé, qui a été offerte en sacrifice par son père avant qu'elle ait pu être mariée, etc. Une coutume qui est devenue une tradition, qui s'est imbriquée dans le folklore juif, qui s'est imbriquée dans la pratique juive. Un autre, si vous voulez l'en lire pendant la semaine, on n'ira pas sur une 3e parce qu'on pourrait s'étirer comme ça, mais si vous voulez lire cela pendant la semaine, c'est dans 2e Chronique 35, du verset 20 au verset 25. C'est un chant qui a été composé dans la mémoire du roi Josias, qui a été un très bon roi. Sauf qu'à la fin de sa vie, il a fait une gaffe. Il a été en guerre, il n'aurait pas dû, parce que même l'homme contre qui s'en allait en guerre, le pharaon de l'époque, lui avait dit « Dieu me dit d'aller là, puis de monter, viens pas en guerre contre moi, ça va mal finir. » Puis Josias, fouille-moi pourquoi, la Bible ne dit pas, il est quand même parti en guerre contre lui, puis il est mort. Il a été vaincu. Et Jérémie le prophète a composé une complainte en l'honneur de Josias. Et cette complainte est devenue un chant, qui est un chant, est devenu une coutume de le chanter en Israël. Voyez ça dans 2e Chronique 35, verset 20 au verset 25. Donc, par tous ces exemples, frères et sœurs, qu'est-ce qu'on voit? On voit par ces exemples que des coutumes se sont imbriquées dans la pratique et sont devenues des traditions pour les Juifs. Et ça nous démontre aussi un autre fait, c'est que ce n'est pas toutes les traditions qui sont mal. Ce n'est pas automatiquement, quand on parle d'une tradition, automatiquement c'est mal. Parce que ces traditions qu'on a vues, là, ces coutumes qui sont devenues des traditions qu'on a vues, elles servaient à quoi? Certaines ont servi à rappeler un fait important à la fille de Jephthé, ce qui lui est arrivé, David, ce qu'il avait tranché à propos de départager équitablement. Ces traditions sont devenues des choses
qui était conforme, qui était, je dirais, conforme à la loi de Moïse. Ça n'allait pas contre la loi. Même ça renchérissait sur la loi, sur des portions de la loi. Et donc, elle ne nuisait pas, si je peux m'exprimer de même, elle ne nuisait pas à la pratique de la loi. Elle n'alourdissait pas la relation, si je peux dire, entre le juif et son Dieu. Même, elle apportait un petit quelque chose de plus. Et pensez au chant aussi que Jérémie a composé en l'honneur de Josias. Et d'autres avertissaient, d'autres amenaient, comment je pourrais dire, un souvenir, remémoraient un souvenir de choses à ne pas faire, un peu comme la fille de Jephthé. Ça remémorait un souvenir d'un événement tragique, d'un événement peinant qui était arrivé puis qui aurait pu être évité. Donc, voyez-vous, les traditions ne sont pas nécessairement mauvaises. Il y a des traditions parmi le peuple juif, là, des bonnes traditions comme celles qu'on a vues. Dieu n'a jamais été contre ces choses-là qu'on vient de lire. Il n'y a nulle part dans les Écritures où Dieu parle contre ces choses-là qu'on vient de lire. Mais là, frères et sœurs, où est-ce que ça se gâte? Où est-ce que ça commence à se gâter quand on parle de coutumes qui deviennent des traditions? Où est-ce que ça se gâte? Continuons notre étude, notre réflexion, allons dans 2e Roi 17. 2e Roi, chapitre 17. Si on a bien compris jusqu'à présent, en attendant que vous y tourniez, c'est que pourquoi des coutumes deviennent des traditions? C'est parce qu'avec le temps, les coutumes se répètent. Quand on parle d'une coutume, on parle de quelque chose qui se répète. C'est quelque chose qui est pratiqué puis qui se répète à toutes les années, qui se répète sur une certaine fréquence. Et ce répétage-là, je n'ai pas le bon mot pour le dire, là, cette fréquence-là amène que cette coutume-là se cimente, elle s'enracine, elle se cimente et elle devient tradition. Elle devient une loi. Elle devient quelque chose qui doit être, qui est tenu, comment je pourrais dire, entre guillemets, d'être pratiqué. Au même titre que ce qui vient de Dieu directement. Comprenons-nous? C'est comme ça que les coutumes deviennent des traditions. Par la fréquence, ça s'enracine et ça se cimente. Ça devient solide, ça devient dur, et dans la tête des gens et dans la pratique aussi. Mais où est-ce que ça se gâte? Dans 2e Roi 17, si on lit à partir du verset 24, là on entre dans une autre circonstance, lorsque Nabuchodonosor a... Non, ça c'est le temps du roi d'Assyrie, c'est vrai, c'est pas au temps du roi Nabuchodonosor. Lorsque le roi assyrien avait amené une partie du peuple d'Israël en captivité, ce roi-là avait fait quelque chose, il avait amené des colons dans le pays. Pour pas que le pays reste vide, pour pas que les jardins, les vignes, pas les jardins, mais les vignes, les cultures ne soient pas productives. Il avait amené des gens de d'autres pays, de d'autres nations, pour prendre la place des habitants d'Israël qui avaient été amenés en captivité. Et on voit ici, qu'est-ce qui nous est dit. Le roi d'Assyrie, 2e Roi 17 à partir du verset 24. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Cuta, d'Ava, de Hamath, de Sepharvaïm, et les établit dans les villes de Samarie à la place des enfants d'Israël. Ils prirent possession de Samarie, et ils habitèrent dans ces villes. Lorsqu'ils commencèrent à y habiter, ils ne craignaient pas l'Éternel, et l'Éternel envoya contre eux des lions qui les tuaient. On dit au roi d'Assyrie, « Les nations que tu as transportées et établies dans les villes de Samarie ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays, en parlant de l'Éternel. Et il a envoyé contre elles des lions qui les font mourir, parce qu'elles ne connaissent pas la manière de servir du Dieu du pays. » Le roi d'Assyrie donna cet ordre. « Faites y aller l'un des prêtres que vous avez amenés de là en captivité, qu'il parte pour s'y établir, et qu'il leur enseigne la manière de servir le Dieu du pays. » Un des prêtres qui avait été amené captif de Samarie vint s'établir à Béthel et leur enseigna comment ils devaient craindre l'Éternel. Là, autrement dit, là, ces gens-là, ces colons-là, c'est ceux-là qui ont été appelés plus tard des Samaritains. On les connaît sous le nom des Samaritains. Donc, on voit que des Samaritains étaient des gens venus de toutes sortes de nations qui adoraient toutes sortes d'idoles, qui avaient été amenés dans le pays et que là, ben, Dieu faisait venir les bêtes féroces, les lions, contre eux, parce qu'ils n'étaient plus adorés du tout.
Et là, dans ce temps-là, ils comprenaient c'était quoi il y avait une certaine crainte de Dieu, on pourrait dire que c'était établi à cause de ce fait-là. Et là, le roi d'Assyrie, qu'est-ce qu'il a fait? Bien, il a fait trouver un prêtre qui adorait l'Éternel, qui savait comment pratiquer la loi de Moïse et tout, qui enseignait. Hein, et là, il l'a fait amener dans ce pays-là, puis son mandat, c'était d'enseigner aux Samaritains, d'enseigner aux colons comment adorer le Dieu du pays qui est l'Éternel. Donc, un des prêtres, verset 28, et verset 29. « Mais les nations firent chacune leur Dieu dans les villes qu'elles habitaient, et les placèrent dans les maisons des hauts lieux bâtis par les Samaritains. Les gens de Babylone firent Sukkot-Bénoth, les gens de Cuth firent Nergal, les gens de Hamath firent Ashima. » Ça, c'est toutes des idoles différents, là. Ceux d'Ava firent Nibaz et Tartak. Ceux de Sepharvaïm brûlaient leurs enfants par le feu en l'honneur d'Adramélec et d'Anamélec, dieu des Sepharvaïm. Ils craignaient aussi l'Éternel, et ils se créèrent des prêtres des hauts lieux pris parmi tout le peuple. Ces prêtres offraient pour eux des sacrifices dans les maisons des hauts lieux. Ainsi, notons bien le verset 33, on va arrêter là. Ainsi, ils craignaient l'Éternel, et ils servaient en même temps leur Dieu d'après la coutume des nations où on les avait transportés. Donc, que voyons-nous ici, frères et sœurs? Lorsque ces gens ont reçu la façon d'adorer Dieu, qu'ils ont été enseignés sur la façon d'adorer Dieu, ils n'ont pas rejeté leurs coutumes pour ne prendre que la façon d'adorer Dieu. Ils n'ont pas rejeté leur Dieu, rejeté leurs idoles, rejeté leurs coutumes. Ils ont mélangé leurs coutumes d'hommes à l'enseignement de Dieu. C'est pourquoi, quand on lit la discussion entre la Samaritaine et le Seigneur, on peut voir qu'il y avait une certaine connaissance de certaines choses à propos de Dieu de la part de la Samaritaine. Parce qu'elle a dit qu'on leur avait enseigné, nos pères aussi, disait-elle, ont adoré sur cette montagne, hein, sur une certaine montagne et tout. Mais le Seigneur leur a rappelé quoi? La connaissance vient des Juifs. Parce que les Juifs n'adorent pas 50 dieux, ils en adorent un. Vous autres, vous en avez adoré une multitude, en plus d'adorer Dieu. Dieu simplement fait une partie de tout ce qu'il faisait. Mais ce que nous devons retenir ici, c'est la coutume. C'est qu'ils ont mélangé leurs coutumes avec l'adoration de Dieu. Et ça, frères et sœurs, c'est là le mal. C'est là que les problèmes surviennent. Un bon exemple qu'on peut avoir contemporain, là, qui nous touche, qui est plus frais pour nous, qui est plus compréhensible pour nous, c'est la religion catholique. C'est la grande religion. Quelle a été la stratégie de la grande religion depuis sa fondation? La stratégie de la grande religion a été d'adapter, d'imbriquer, de mêler les coutumes des nations qui avaient été conquises à la pratique chrétienne, toujours modifier la pratique chrétienne en fonction des coutumes des peuples qui avaient été conquis, de sorte que tous les peuples se retrouvaient un peu comme chez eux, entre guillemets, se sentaient un peu comme un sentiment d'appartenance, et c'était une façon facile d'assimiler plus facilement, avec moins de révolte. C'est une façon d'assimiler les peuples à la chrétienté, entre guillemets, avec moins de révolte. C'est comme ça que la grande religion a eu l'habitude d'agir et qu'encore aujourd'hui, elle agit toujours de la même façon. De sorte que si au début, elle était pure, entre guillemets, si je pourrais dire, si elle a commencé de la bonne façon, avec le temps, elle s'est dénaturée. Elle s'est dénaturée parce que ça a été tradition, coutume par-dessus coutume, qui sont devenues des traditions d'hommes, des coutumes qui sont devenues des traditions. Et là, la pure pratique de la parole s'est retrouvée tellement diluée qu'aujourd'hui, elle représente quoi de la pure pratique de la parole de Dieu? Plus rien. Quasiment plus rien. On peut quasiment même plus reconnaître la pratique de la parole de Dieu à travers de la grande religion, qu'on connaît comme la religion catholique. Pourquoi? À cause de ce fait. Les coutumes
l'Église a introduit des coutumes d'hommes. Ces coutumes sont devenues des traditions. Et ces traditions se sont mêlées à la pratique. De sorte que ça a dénaturé le culte, ça a dénaturé l'Église. Et c'est devenu complètement autre chose. Ou on pourrait dire du n'importe quoi. Pour ceux qui se comprennent, on se comprend, c'est devenu un peu du n'importe quoi. Mais tout ça était pour quoi? Tout ça était pour faciliter que plus de gens possible adhèrent, hein? Pour faire adhérer le plus de gens possible de différentes nations au culte. Si on retourne, maintenant qu'on comprend, là on a fait un cheminement. Si vous avez remarqué, on a fait un cheminement. Le Seigneur a parlé contre les pharisiens de les traditions. Parce que le Seigneur voyait le grand danger des traditions. On voit que le Seigneur a dit d'où ça venait les traditions, ça vient des hommes. Le Seigneur a soulevé deux grands dangers à travers les traditions. Ça dénature la relation avec Dieu, ça dénature la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce que les préceptes, les commandements qui viennent de la tradition prennent tellement de place, ça l'alourdit le service de Dieu. Et même les gens en viennent plus qu'à craindre les traditions qu'à craindre Dieu. Hein, autrement dit, ça dénature tout. Ça dénature tout le service, toute la relation. Mais en plus, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça l'annule même parfois certains commandements, parce que parfois ça va en contradiction directe avec des commandements, et ça l'annule le commandement parce que la tradition est pratiquée par-dessus ce que le Seigneur demande. Ensuite, on a vu quoi? On a vu d'où viennent, ça commence où une tradition? Tradition, ça commence des coutumes. On a vu des exemples à travers l'Ancien Testament. Comment des coutumes sont devenues des traditions qui ont été imbriquées dans le folklore juif. Et on a vu que ce n'est pas toutes les traditions qui sont mal. Il y a des traditions qui sont bonnes parce qu'elles rappellent un souvenir d'un événement, de quelque chose. Elles appuient la loi sur une autre chose. Et d'autres traditions rappellent un avertissement, rappellent un événement fâcheux, comme j'avais donné l'exemple de la fille de Jephthé, mettons. Mais où que ça se gâte, c'est lorsque les coutumes viennent du monde, lorsque les coutumes païennes, lorsque les coutumes d'idolâtrie, les coutumes qui viennent de nations, viennent s'imbriquer dans la pratique de l'Église, et que là, ça devient des traditions qui sont cimentées dans le culte, dans la façon de servir, là, ça cause un problème, parce que là, on en vient exactement comme les pharisiens étaient rendus. C'était ça qui est arrivé avec les pharisiens. Si on retourne dans Matthieu, si on va dans Matthieu, on va voir le commentaire que le Seigneur leur a donné pour clore un peu cet événement-là avec les pharisiens, avant d'aller à la conclusion. Si on va dans Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15. La suite, qui se trouve à être la suite de ce qu'on a lu dans Marc 7. Matthieu chapitre 15. À partir du verset 10. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, « Écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. » Donc, un peu pour mettre une conclusion aux commentaires que les pharisiens avaient amenés à propos de se laver les mains, puis les traditions des anciens, etc. Ensuite, Jésus dit, alors ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? » Hein, tu te rends-tu compte, Seigneur, tu as scandalisé les pharisiens? Pensez-vous que le Seigneur s'en faisait avec ça? Pas vraiment. Pourquoi? Parce que le Seigneur était dans la vérité. Ce qu'il disait, c'était vrai. C'était les pharisiens qui étaient dans le tort, avec toute leur tradition. On voit qu'il répondit, « Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. » On va arrêter là. Ce qu'il faut prendre en considération, frères et sœurs, c'est que les pharisiens, et on peut se demander pourquoi les pharisiens avaient acquis de telles traditions, d'où venaient les traditions que les pharisiens avaient acquis. Il faut se souvenir, frères et sœurs, et ça c'est ce que j'en crois, il faut se souvenir que le mouvement des pharisiens, autant que le mouvement des sadducéens, est issu de ce qu'on appelle l'âge noir, qui a été un temps où les Grecs
ont dominé sur le peuple juif et qu'il s'est passé beaucoup d'impuretés à ce temps-là. Il s'est passé beaucoup de choses très graves. Et les Juifs ont été persécutés. Et c'est dans ce temps-là que les seuls, comment je pourrais dire, sources qu'on trouve vraiment qui sont fiables à moitié, c'est dans les livres apocryphes des Maccabées, où une famille qui était la famille des Maccabées, justement, Judas Maccabée et d'autres, je me souviens plus des noms de tous ces gens de cette famille-là, ont amené une révolte, ils ont mené une révolte contre les Grecs et ils ont reconquis un peu leur lieu de culte, ils ont reconquis leur territoire, ils ont fait reculer l'emprise des Grecs sur eux et ils ont pu ramener le culte sur certaines choses, purifier l'autel que Antiochus Épiphane avait souillé avec du sang de porc, en tout cas beaucoup de choses comme ça. Mais de cet âge-là noir a été issu deux groupes, qui a été les Sadducéens, qui étaient très influencés par les Grecs dans leur philosophie, ne croyaient pas aux anges, ne croyaient pas à la résurrection, etc., un peu comme les philosophes grecs. Et il y a eu le mouvement des pharisiens, qui était beaucoup plus conservateurs, mais qui, eux, avaient introduit des traditions excessives au niveau de la purification. Autant la purification des mains, comme on l'a vu, purification des mains, purification des bols, purification de ci, purification de ça. Un peu un excès au niveau de la purification. Et d'où viennent les coutumes, frères et sœurs? Les coutumes viennent un peu de ce qui se passe. Du temps difficile qu'ils ont vécu, de ces mouvements qui sont nés de ces temps difficiles-là, est né des coutumes chez chacun. Des coutumes qui se sont cimentées, enracinées, cimentées, qui sont devenues des traditions qui sont devenues des lois. Et comme le mouvement pharisien était le mouvement dominant au temps du Seigneur, c'était le mouvement, je pourrais appeler groupe dominant, les Sadducéens étaient en minorité par rapport aux pharisiens, bien, leur tradition était largement enseignée et ça faisait partie de la pratique, en plus de la loi de Moïse. Mais le danger, frères et sœurs, des coutumes, c'est que justement, dans n'importe quel temps, à travers les âges, il y a toujours eu des coutumes. Satan a toujours essayé d'amener des coutumes dans l'Église. Même après ce temps-là, je veux dire, le Seigneur, là, un de ses rôles qu'il a fait, c'est qu'il a purifié la pratique des coutumes. Hein. Quand il arrivait là, c'est pour ça qu'il était si dur envers les pharisiens. Quand vous voyez dans Matthieu 23, vous pourrez lire pendant la semaine si vous désirez revoir ces choses, vous allez voir à quel point il était dur envers les pharisiens. C'était pour la même raison. C'était toujours à cause de coutumes, à cause de traditions, de façon d'amener et de penser par rapport d'interpréter la loi, qui amenait une lourdeur, puis même de l'injustice, qui annulait les commandements de Dieu sur diverses choses, etc. Le Seigneur a lutté contre ça, pour purifier ça, pour rétablir la pureté du culte, la pureté de la pratique. Mes frères et sœurs, après, le diable s'est occupé de continuer à essayer d'introduire des coutumes dans l'Église. Et on va le voir avec la conclusion. C'est l'apôtre Paul qui en parle. Allons, concluons ainsi sur ce sujet ce soir. Dans Colossiens chapitre 2, pour conclure. Colossiens chapitre 2. L'apôtre Paul avertissait cette Église de ce fait et les ramenait à l'essentiel. Colossiens chapitre 2. Si on lit à partir du verset 8. Verset 8 au verset 12 pour conclure. L'apôtre Paul disait aux Colossiens, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, en s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. » Autrement dit, Paul leur avait amené Jésus-Christ crucifié. L'Église, elle a été bâtie, toutes les Églises ont été bâties sur le même fondement, soit à cette époque-là, soit nous aujourd'hui, nos Églises, c'est tout sur le même fondement, c'est Jésus-Christ le fondement. C'est Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, comme unique accès pour aller au Père, unique accès au ciel pour aller au Père. Et que toute la loi et les prophètes sont là pour appuyer le Seigneur Jésus. Il est le centre de toutes choses. C'est un centre de gravité.
c'est le centre de gravité de l'Église, c'est le cœur de l'Église, comme il est le cœur de chaque croyant, la base de la vie de chaque croyant. Et l'apôtre Paul leur disait, prenez garde, parce qu'il y en a que à travers leurs coutumes, à travers leur philosophie, à travers leurs traditions, puis leurs rudiments qui viennent du monde, vont essayer d'amener des choses. Ils vont essayer d'amener des choses dans l'Église. Et souvenez-vous pourquoi? Souvenez-vous pourquoi on le veut avec les pharisiens. Parfois, c'est issu du temps qu'on est. Parfois, on vit des temps difficiles et il y a des choses qui sont faites et que là, il y a des gens qui disent, ça serait bien qu'on introduise ça dans l'Église et que là, pour des raisons quelconques, il y en a qui introduisent des pratiques, des choses et ça vient qu'à alourdir le culte, le dénaturer, tout ce qu'on a vu. Et là, qu'est-ce qui est dit? À propos du Seigneur, quand il ramène à l'essentiel, c'est Jésus-Christ. Il dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Autrement dit, que le but de l'Église est toujours de garder les coutumes qui viennent des hommes en dehors, les traditions des hommes en dehors, et qu'on garde dans l'Église seulement la pureté de la pratique de la parole de Dieu telle que Christ l'a enseignée, telle que la parole de Dieu qui a été donnée par les apôtres et par la suite enseigne également. Ça, c'est le but de l'Église. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. On va arrêter ici. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce soir. Nous amener, comme je disais, à une réflexion à propos des traditions, comme au temps du Seigneur, et tout ce qu'on a vu à propos des coutumes qui deviennent des traditions. Et comment que ça a été à travers des âges après le Seigneur, toujours le même but du diable que d'introduire des coutumes dans les églises. Pourquoi? Pour dénaturer le culte, pour annuler des commandements, etc. Et un peu amener, un peu comme la grande religion est notre parfait exemple d'un culte complètement dénaturé où on ne peut, où ce que c'est rendu n'a plus du tout de lien avec ce que ça a été au départ, à cause de toutes ces choses avec le temps qui se sont rajoutées. Et que le but de l'Église est de toujours se garder pur dans sa pratique, de toujours garder ça simple, de garder ça simple selon le Seigneur, de garder les coutumes à l'extérieur, parce qu'on ne veut pas que ça devienne des traditions, on ne veut pas que ça s'imbrique, que ça s'implante, puis que ça s'imbrique, que ça se cimente dans la pratique. Et c'est ainsi, frères et sœurs, dans la vie aussi personnelle du chrétien. Dans la vie personnelle du chrétien, c'est pareil comme l'Église. On veut garder la pratique de la parole de Dieu, notre vie, aussi simple et pure que possible selon le Seigneur. Le moins possible de laisser de coutumes venir s'imbriquer. Le moins possible d'amener de traditions à venir s'imbriquer dans notre pratique chrétienne. Parce que ça devient des lois, ces choses-là. Quand c'est des traditions, souvenons-nous, c'est des traditions, c'est perçu au même niveau que des lois. Et c'est dangereux. On doit prendre garde à cela. C'est sur cette réflexion que l'Esprit voulait nous diriger ce soir. Alors, je voudrais souhaiter à tous et à toutes une bonne fin de soirée et un bon restant de semaine. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous apporte douceur, que le Seigneur vous apporte réconfort, force dans tous vos besoins, peu importe quels qu'ils soient. Le Seigneur les connaît tous. Et à l'Église de l'Espérance, on va se dire à dimanche prochain. Que le Seigneur vous bénisse.